Donc, bonjour tout le monde. Vous m'entendez toujours bien? Bonjour, merci bien de vous joindre à nous pour cette journée porte ouverte virtuelle de l'Université Laval, pendant laquelle il me fera grand plaisir de vous présenter en quoi consiste un programme qui existe depuis quelques années à l'université seulement, qui est assez nouveau, qui est la maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire. Je peux me présenter pour commencer. Je suis Annie Bédard, comme vous voyez au bas de mon écran. Je suis chargée d'enseignement ici à l'Université Laval, à la fois à l'école de nutrition et également dans le cadre de la maîtrise en sécurité alimentaire. Donc, si vous suivez cette maîtrise, sachez que je vais vous enseigner à quelques reprises. Donc, il me fera bien plaisir de partager mon écran. Tout d'abord, j'aurai quelques diapos à vous présenter afin de m'assurer que j'ai le plus de temps possible pour vous transmettre toutes les informations de départ. J'aurais tendance à vous proposer de prendre en note peut-être vos questions et de soit les mettre dans le chat ou peut-être d'attendre à la fin, où là, nous aurons vraiment un moment ensemble pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Vous voyez bien? Parfait. Oui, Donc, super. Merci. Je vais juste déplacer ici mon petit écran Zoom. 2 petites minutes. Attendez, j'ai 3 écrans différents, donc je dois me placer correctement pour voir aussi mes diapos. Super. En même temps, je vais surveiller s'il y a des personnes qui se connectent. C'est bon. Si des personnes viennent de se joindre à nous, bienvenue. Je m'en allais présenter la maîtrise en sécurité alimentaire. Donc, je vous invite à prendre en note vos questions et nous aurons du temps à la fin là, où ça me fera grand plaisir de répondre. Et vous pouvez les mettre également dans le chat. Je vais essayer de regarder tout ça lorsque j'aurai terminé de présenter. Donc, vous voyez toujours ma diapo, ça fonctionne bien? Super, merci. Donc, je suis ici pour vous présenter la maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire qui a été développée. On est actuellement à la 4e cohorte déjà. Et cette maîtrise a été développée dans le cadre d'un grand projet à l'Université Laval qui s'appelait les chantiers d'avenir. Donc, je vais vous mettre un petit peu en contexte sur les chantiers d'avenir de l'Université Laval. L'université a souhaité mettre en place les chantiers d'avenir parce que dans le cadre de son plan stratégique de 2017-2022, l'université a souhaité se donner comme objectif de s'engager pour le mieux-être de la société. Ils ont voulu répondre à cet objectif en créant les chantiers d'avenir comme une forme de vision, de solution interdisciplinaire pour s'impliquer dans les grands défis collectifs, les grands enjeux de la société. Il y a 4 chantiers d'avenir différents qui ont été créés, dont un en sécurité alimentaire, comme on va le voir dans la diapo qui suit. Mais tous les chantiers d'avenir qui ont été créés partagent 3 points en commun que vous voyez ici à l'écran. Chaque chantier d'avenir a donné naissance à une formation qui intègre des personnes issues de plusieurs disciplines autour d'une grande thématique, d'un grand défi de société. Les chantiers d'avenir et les programmes auxquels ils ont donné naissance permettent aussi la réalisation d'un projet réel par l'étudiant ou l'étudiante en partenariat avec le milieu, avec le terrain, avec une véritable organisation qui est impliquée dans l'enjeu destiné à être couvert par la maîtrise ou par le programme. Et enfin, euh, les chantiers d'avenir visent le développement de compétences transversales qu'on appelle les compétences d'avenir, mais qui, pour nous, sont importantes à développer, qui peuvent être développées peu importe dans quelle discipline vous avez étudié au départ. Donc, on souhaite les développer chez tous les étudiants, peu importe votre profil scolaire. Donc, je vais juste changer la diapo. Donc, vous voyez que l'Université Laval a ainsi donné naissance à
4 chantiers d'avenir différents sur 4 thématiques différentes, l'intelligence et transformation, sécurité alimentaire, qui est le nôtre et dont je vais vous parler un peu plus abondamment, équité, diversité et inclusion et l'action climatique. Une autre caractéristique aussi de tous les programmes qui sont liés au chantier d'avenir est qu'on vise, comme je disais tout à l'heure, à développer des compétences transversales chez tous nos étudiants. Toutes les compétences possibles des chantiers d'avenir sont nommées ici. C'est un peu petit peut-être à votre écran, mais sachez que tous les chantiers d'avenir développent minimalement ces 3 compétences que vous voyez ici un peu plus foncées. Ce sont la pensée complexe, la résolution de problèmes de manière créative et l'adaptabilité ou la capacité d'adaptation. Les chantiers d'avenir, ensuite, selon leurs différentes thématiques, peuvent choisir d'autres compétences à développer chez leurs étudiants. Et dans notre cas, dans le cas de la maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire, nous avons choisi d'ajouter la compétence que vous voyez ici, qui est l'engagement et la responsabilité sociale, parce que c'est un aspect qu'on trouve important pour pouvoir travailler en sécurité alimentaire en collaboration avec les communautés, par exemple, ou la population. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissaient pas nécessairement les visages que vous voyez ici. C'est simplement pour vous informer que tous les étudiants qui sont inscrits dans un programme lié à un chantier d'avenir à l'Université Laval, comme la maîtrise en sécurité alimentaire, ont accès à des événements qui sont aussi disponibles en mode hybride, des événements qui sont animés par des membres de notre cercle des leaders, qui sont des personnalités qui ont eu un impact important au Québec. On a ici, par exemple, Lucien Bouchard, qui est un ancien premier ministre du Québec, Sophie Brochu, qui a été présidente d'Hydro-Québec. Nous avons Fabrice Ville, qui est un chroniqueur et un entrepreneur social. Nous avons Bernard Voyer, qui est un explorateur. Christiane Germain, qui dirige la chaîne d'hôtels Germain. Et nous avons aussi Dr. Joanne Lieu, qui est impliquée dans Médecins sans frontières. Je vais maintenant tomber un peu plus dans le vif du sujet, qui est notre maîtrise sur mesure en sécurité alimentaire. Le but de la maîtrise est de s'intéresser donc aux enjeux de société liés à la sécurité alimentaire. Et nous, quand on parle de sécurité alimentaire, peut-être que certains d'entre vous, selon votre discipline d'origine, peut-être que certains d'entre vous ont en tête la notion de salubrité alimentaire, peut-être, mais sachez que dans le cadre de la maîtrise, nous, on s'intéresse à la sécurité alimentaire d'un point de vue très global, qui est plutôt défini comme étant lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès à de la nourriture suffisante et nutritive, un accès économique, physique et social, à donc une nourriture suffisante et en quantité suffisante et de qualité nutritive suffisante pour pouvoir répondre à leurs besoins, à leurs préférences culturelles et à pouvoir mener une vie saine et une vie active. Et la sécurité alimentaire, pour nous, se reflète dans 6 dimensions différentes. Peut-être que certains d'entre vous ont eu connaissance de 4 dimensions qu'on voit souvent. La disponibilité des aliments, l'accès aux aliments, l'utilisation des aliments et la stabilité des autres dimensions. Mais plus récemment, peut-être que certains, bon, les étudiants actuels sont au courant, on en a quelques-uns parmi nous. On a ajouté aussi 2 autres dimensions que sont la durabilité et l'agencéité. On dit aussi parfois agentivité. Ça se définit comme étant un peu un pouvoir de décision des populations elles-mêmes ou des peuples, des communautés envers leur propre alimentation, leur propre système alimentaire. Et la sécurité alimentaire transcende les frontières. On peut vivre de l'insécurité alimentaire dans de nombreux pays, qu'ils soient en développement ou qu'ils soient développés. Ça peut se refléter de façon différente, mais c'est une réalité qui peut toucher vraiment toute la planète. Ici, au chantier d'avenir en sécurité alimentaire, nous sommes conscients que plusieurs études ont quand même pointé vers l'existence de plusieurs phénomènes, plusieurs grandes crises de société qui
qui contribuent, et ce, en transcendant toutes les frontières, qui contribuent à fragiliser les systèmes alimentaires. On le voit ici, on en est tous conscients, que ce soit des conflits entre des territoires, que ce soit la COVID ou d'autres crises sanitaires, des changements climatiques, instabilité politique, catastrophes et autres. Ces phénomènes fragilisent les systèmes alimentaires et peuvent aggraver l'insécurité alimentaire. Et ça peut se vivre, comme je disais tout à l'heure, autant dans les pays développés que les pays en développement. Euh, et donc, ici, à la maîtrise en sécurité alimentaire, nous aspirons à instaurer une approche ou une réflexion qui vise à transformer les systèmes alimentaires pour les rendre idéalement plus euh, résilients, plus inclusifs et plus durables. J'ai changé la diapo. Donc, en partant de cet ambitieux objectif, nous avons développé une maîtrise en sécurité alimentaire qui, je le rappelle, je ne l'ai pas mentionné, je crois, au début, mais c'est un programme qui se donne, qui se fait entièrement qui peut se faire entièrement à distance. Donc, selon les modalités, nous avons des étudiants qui sont issus du Québec, du Canada. Nous avons et qui peuvent le faire à partir d'ici, mais les cours sont à distance. Nous avons certaines séances synchrones, certaines séances asynchrones, mais tout se peut se faire à distance. Nous avons des événements qui peuvent impliquer une présence en personne, mais qu'il y a toujours un mode hybride possible. Donc, il y a des étudiants aussi de cette maîtrise qui demeurent dans leur pays d'origine et peuvent suivre la formation tout de même. Donc, ça demeure accessible. Donc, nous avons conçu ce programme oh, pardon, j'ai changé la diapo sans le vouloir, qui se veut euh, innovant, on le souhaite, qui vise, comme je disais tout à l'heure, à développer les compétences d'avenir, peu importe la discipline dont vous venez, et qui souhaite aussi miser sur la contribution de l'étudiant aux travaux réels d'une organisation réelle partenaires qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour la sécurité alimentaire ou d'une manière euh, sous plusieurs facettes possibles. Et donc, c'est vraiment on va dire, l'épine dorsale de la maîtrise. C'est un projet d'intervention que l'étudiant peut accomplir et prolonger pendant l'ensemble de la maîtrise. Donc, en plus d'avoir quand même des cours théoriques, mais dans lesquels on tente de mettre les étudiants en situation d'interdisciplinarité dans les travaux, dans les échanges, euh, il y a cet apprentissage qu'on appelle expérientiel où on invite l'étudiant à avoir un projet qu'on peut leur fournir, pour lequel nous avons déjà de nombreux partenaires et on peut ainsi jumeler l'étudiant avec un projet selon ses intérêts et ses possibilités. C'est peut-être un peu petit, si c'est le cas, je m'en excuse, mais vous avez aussi cette référence sur le site du Chantier d'avenir en sécurité alimentaire. Donc, si vous allez voir sur Internet Chantier d'avenir en sécurité alimentaire, vous avez la structure du programme disponible aussi, c'est le même document. Donc, ici, on voit un exemple de la structure du programme à temps complet qui peut se suivre donc sur 4 sessions consécutives. Ça commence toujours en automne, donc une session d'automne et ensuite session d'hiver, session d'été et la session d'automne de l'année qui suit. Et donc, c'est un programme qui peut se faire de manière intensive avec les projets ici, ce qui est en lien avec le projet d'intervention en bleu en haut, donc qui a une espèce de continuité tout au long de la maîtrise. Une autre force du chantier d'avenir réside aussi dans le large spectre d'interventions possibles que peuvent accomplir les étudiants dans le cadre de leur projet d'intervention. Nous avons, comme je disais, plusieurs organisations partenaires et nous avons aussi ce qu'on appelle le projet CERES, qui est un peu un lien
entre plusieurs projets d'intervention des étudiants. C'est un endroit où les étudiants peuvent se rassembler, se mettre ensemble pour échanger, euh, partager leurs données, leurs analyses issues de leurs projets d'intervention respectifs, par exemple, et ainsi approfondir ensemble leurs réflexions. Et le projet CERES donne ainsi naissance à comme un événement, un colloque définissant que nous présentons à la fin de la maîtrise. Donc, il y en aura un début décembre pour la cohorte qui termine et nous allons tous pouvoir assister au partage des résultats, des analyses et des échanges des différents étudiants. Pour donner un petit exemple, ce n'est pas à apprendre par cœur, ne vous inquiétez pas. C'est une petite carte conceptuelle qui est tout simplement un exemple d'une étudiante qui a suivi la maîtrise avec nous parmi les premières cohortes, Oran Wells, euh, qui montre simplement que le projet CERES lui a permis de rassembler davantage de données, d'avoir une vision plus globale de son milieu d'intervention à elle, qui était l'île d'Orléans, qui est une île tout près de la ville de Québec, qui est un territoire agricole tout près de la ville de Québec. Et elle a analysé les enjeux liés à la sécurité alimentaire sur ce territoire. Donc, sous différents aspects. Et elle a ainsi donné naissance à cette intéressante carte conceptuelle à l'issue de sa maîtrise également. Donc, ça lui a apporté une compréhension plus éclairée, plus efficace des phénomènes de sécurité alimentaire tels qu'ils se présentent à l'île d'Orléans. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais nous en avons plusieurs. D'une manière générale, ici, c'est simplement pour donner un aperçu à quel point les étudiants qui s'inscrivent à notre maîtrise ont un profil très, très, très varié. Nous n'avons pas de discipline obligatoire là, que les étudiants doivent avoir suivi avant de pouvoir s'inscrire à la maîtrise en sécurité alimentaire. Donc, nous avons à ce jour eu des personnes qui étaient issues de toutes ces disciplines. Donc, vous voyez qu'elles sont très variées. Et finalement, nous les rassemblons dans notre maîtrise. Et il y a moyen de travailler sur la sécurité alimentaire et de s'intéresser à la sécurité alimentaire, peu importe notre discipline d'origine. Et finalement, euh, nous faisons de vous, nous tentons de faire de vous des agents de changement en sécurité alimentaire grâce à ce programme. Ici, bon, c'est peut-être un peu petit, je m'en excuse si c'est le cas. Euh, c'est simplement pour vous donner un aperçu de la diversité aussi des partenaires qui sont avec nous ou depuis le début ou qui se sont ajoutés. Ce sont différents organismes et différentes organisations qui permettent d'appuyer la réalisation de projets et d'accueillir un étudiant, une étudiante qui vont ainsi pouvoir s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité alimentaire de diverses façons, de différents moyens. Donc, on peut peut-être voir en petit en haut, on peut retrouver des organisations, par exemple, communautaires. On peut retrouver des organisations gouvernementales. On peut retrouver des municipalités, donc des villes, des territoires municipaux au Québec, par exemple, des organisations de coopération internationale et des organisations internationales aussi qui sont partenaires de la maîtrise en sécurité alimentaire et qui peuvent à différents moments offrir des projets pour accueillir un étudiant, une étudiante. Et donc, selon l'intérêt de l'étudiant ou de l'étudiante, on peut avoir toutes sortes de possibilités. Nous avons eu, par exemple, des étudiants québécois qui ont choisi de faire un projet au Québec, d'autres étudiants qui peuvent être québécois ou canadiens qui ont choisi de faire leurs projets à l'international et vice-versa. Nous avons aussi des étudiants de l'international qui peuvent choisir de faire un projet d'intervention au Québec et donc qui se rendent au Québec pour compléter leur maîtrise en sécurité alimentaire. Et nous avons aussi des étudiants issus de l'international qui décident de compléter un projet à l'international. Donc, tout pourrait se faire selon les possibilités, les ressources et selon les intérêts aussi et les capacités là, des différentes organisations et des étudiants eux-mêmes.
Nous tentons de faire le meilleur jumelage possible à cet égard. Ici, nous avons quelques exemples de projets, de véritables projets qui ont été complétés par des étudiants en sécurité alimentaire dans notre maîtrise. Donc, c'est pour vous donner un petit aperçu de à quoi ça peut ressembler un projet d'intervention de nos étudiants. Donc, on peut voir que ça peut être très varié. On a des étudiants qui se sont intéressés à la sécurité alimentaire dans certains territoires du Québec. D'autres, la construction d'une communauté nourricière, euh, la mise en place d'une cantine à domicile pour les personnes aînées, un appui aux politiques publiques agricoles basées sur des égalités de genre, des systèmes alimentaires plus résilients au Sénégal, le développement d'un système agroalimentaire durable, les perceptions des professionnels de la santé à Québec sur l'insécurité alimentaire chez les personnes marginalisées. Euh, le- la préparation, la planification d'un plaidoyer pour un programme universel de saine alimentation scolaire au Québec, euh, des approches de ciblage dans les programmes de protection sociale en Afrique de l'Ouest, participation active des organisations locales aux stratégies du PAM en Haïti, donc PAM étant le Programme alimentaire mondial. Donc, vous voyez à quel point ça peut être extrêmement varié. Ici, on a mis un petit aperçu des opportunités d'emploi par la suite pour les étudiants qui se sont inscrits à la maîtrise en sécurité alimentaire. Je rappelle que c'est une maîtrise qu'on appelle ici au Québec un master, là, mais qu'on appelle une maîtrise professionnelle. C'est un peu différent d'une maîtrise qu'on appellerait de recherche. C'est plus axé sur former des professionnels qui vont pouvoir travailler sur le terrain et travailler au sein d'organisations, par exemple. C'est donc pas nécessairement destiné à former des chercheurs classiques là, sur le plan académique. Ce n'est pas cette forme de programme. Donc, je préfère quand même vous en informer selon parfois vos objectifs personnels d'études et de carrière. Vous voyez ici que on a plusieurs employeurs il y a quand même une demande pour les étudiants qui ont complété notre programme. Plusieurs exemples de postes qui peuvent être comblés par des finissants aussi de notre programme. Donc, ça peut vous donner un aperçu. Sachez aussi que tous les étudiants inscrits à l'Université Laval, que vous soyez sur place ou que vous soyez à distance, vous avez tous accès gratuitement pendant vos études et dans les premières années qui suivent au service de nos conseillers du service de développement professionnel. Donc, des personnes qui peuvent vous aider dans la recherche d'emploi, dans la préparation d'un CV, préparation d'entrevues, comment trouver des emplois pertinents. Et c'est vraiment inclus avec une inscription à l'Université Laval pour tous nos étudiants. Et je sais que nos conseillers sont très appréciés, sont souvent consultés par nos étudiants et ils font un excellent travail. Bien entendu, le chantier d'avenir ne pourrait pas exister sans ces différents contributeurs. Nous avons plus de 60 partenaires différents désormais, des organismes partenaires qui peuvent au fil du temps, accueillir des étudiants pour compléter des projets, par exemple. Nous avons 6 facultés différentes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans le développement et l'offre de ce programme. Et dans les 6 facultés, nous avons 9 départements différents aussi qui sont impliqués. Donc, on peut faire voir ainsi l'aspect interdisciplinaire de cette formation. Et nous avons en tout plusieurs professeurs chargés de cours et d'enseignement, conseillères à la gestion des études. Et depuis le début, donc comme je vous disais, nous sommes rendus à la 4e cohorte. Nous avons donc à ce jour formé plus de 60 étudiants qui en tout proviennent d'environ 13 pays à ce jour. Et nous en accueillerons donc une 5e cohorte pour l'automne prochain. Je rappelle également, il me reste seulement quelques diapos, je rappelle également que nous avons quelques possibilités de bourses qui existent pour des étudiants. Nous n'avons pas nécessairement la possibilité d'offrir systématiquement une bourse à tous les étudiants, mais nous tentons d'en offrir le plus possible. Le chantier actuellement bénéficie du soutien financier de 3 principaux donateurs. Nous avons
Monsieur Claude Dussault, Métro, qui est une chaîne d'alimentation ici au Québec, et Esther Bourgeois, qui sont des personnes qui ont transmis des dons qui permettent de développer des bourses pour les étudiants. Donc, nous avons plusieurs types de bourses. Nous avons une bourse à l'international, euh, quelques bourses aussi de réussite pour les projets d'intervention. Donc, certaines de ces bourses, comme par exemple la bourse de la Faculté des études supérieures, normalement, ça peut être accessible à tous les étudiants. Donc, certaines d'entre elles sont accessibles à tous les étudiants, mais d'autres sont accessibles à seulement quelques étudiants. Nous faisons toujours notre possible pour, euh, pour en donner le plus possible. Sachez que, bien sûr, c'est en fonction du dossier, là, ce sont des bourses quand même de réussite. Euh, et plusieurs enseignants ici, plusieurs professeurs ont la possibilité d'offrir des contrats d'auxiliaire d'enseignement, d'auxiliaire de recherche pour aussi permettre d'avoir comme quelques heures de travail payées pendant les études qui permettent aussi d'aider à subvenir aux besoins. Mais j'aimerais bien aussi que vous entendiez les témoignages de quelques étudiants que nous avons parmi nous. Donc, étudier dans le chantier d'avenir en sécurité alimentaire, comment ça se passe plus concrètement? Alors, nous avons avec nous actuellement quelques personnes là, qui ont étudié et qui étudient encore actuellement en sécurité alimentaire. Oui, bien sûr, je vois une question dans le chat. Je vais y revenir tout de suite après. Il nous reste seulement une ou deux diapos, donc ne vous inquiétez pas, je vais revenir après sur la diapo des bourses. Là, je le vois dans le chat. Donc, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Donc, on a avec nous Josué et Marie-Camille, qui sont deux étudiants qui suivent la maîtrise en sécurité alimentaire. Et j'aimerais vous entendre. Peut-être bon, dans la diapo, on voit qu'on commençait par Josué. Donc, je ne sais pas si Josué, tu étais prêt. Est-ce que tu souhaitais nous partager en quelques mots comment tu as vécu la maîtrise? Qu'est-ce que tu voudrais partager aux personnes qui nous écoutent? D'accord, merci beaucoup Annie pour la parole. Une fois encore, bonjour à tous. Quand même, je tiens à rappeler que je suis béninois, donc je suis étudiant international. Et de base, j'ai déjà fait, je suis titulaire aussi d'un master en microbiologie et technologie alimentaire. Et donc, c'est durant cette période de recherche, quand j'étais en train de terminer mon master au pays, que quand même, j'avais déjà fait face à plusieurs défis liés à l'insécurité alimentaire, aux problèmes de valorisation des ressources agricoles, les problèmes de développement durable aussi dans notre contexte africain. Également, je voyais quand même la vulnérabilité de certaines couches de la population. Donc, quand même, c'était l'ensemble de ces points-là quand même qui suscitaient des questions à mon sein. Et je me disais quand même, j'allais poursuivre mes études, certainement au doctorat, en me tournant vraiment pour répondre à ces besoins. C'était dans ce contexte que je suis tombé sur la maîtrise en sécurité alimentaire. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas me lancer? Et je me suis lancé. Et donc, quand même, durant ces périodes de formation, vraiment, cette maîtrise m'a permis de développer ma compréhension des systèmes alimentaires sur le plan global, sur le plan local aussi. Donc, ce qui vraiment a élargi ma vision des choses. Également, comme tu l'as quand même bien précisé durant la présentation, cette formation m'a fait vraiment sortir de mon silo scientifique de technologie alimentaire. Donc, j'ai vraiment collaboré avec plusieurs personnes provenant de plusieurs domaines tant sur le plan climatique, l'agroéconomie, la politique, le droit. Et donc, de telle sorte que, bon, ici, je dirais, l'approche interdisciplinaire. Voilà. Ce programme a vraiment permis de développer l'approche interdisciplinaire, ce qui me conduit maintenant quand même à voir qu'une solution ne vient pas simplement d'une seule discipline. Donc, une solution vraiment durable par rapport à un problème que rencontre, bon, je prends quand un pays, il faudrait quand même plusieurs acteurs, plusieurs disciplines pour pouvoir proposer des solutions durables. Également, durant ce programme, j'ai rencontré des personnes vraiment passionnantes, pardon, des personnes qui sont des acteurs de changement, qui nous ont quand même beaucoup encouragés à prendre conscience que
nous pouvons mieux faire, même avec les ressources que nous avons, nous pouvons mieux faire en apportant des solutions vraiment adaptées. Et ce programme aussi met vraiment l'accent sur une méthodologie combinée entre la recherche-action participative et l'apprentissage théorique. Là, c'est que nous sommes mis dans plusieurs contextes et nous voyons ce qui se fait peut-être dans plusieurs autres nations, peut-être en Asie, en Amérique latine et même en Europe. Et on les étudie en groupe et ce qui nous permet de savoir, en fonction de nos besoins, en fonction de ce que notre contexte en Afrique ou bien de mon pays d'origine, qu'est-ce que je peux prendre comme approche de solution, qu'est-ce que je peux vraiment adapter dans mon milieu d'intervention. Et aussi, un dernier point durant quand même cette période de cours, j'ai vu quand même que nos enseignants sont vraiment disponibles à vraiment accompagner les apprenants et les apprenants, peu importe les besoins qu'on avait, ils étaient quand même aux aguets pour nous répondre, nous suivre et nous accompagner. Donc, en quelque sorte, voilà quelques points que je voulais vraiment partager sur ce programme de maîtrise qui, aujourd'hui, je dirais, si c'était à refaire, je le referais parce que je ne vois plus le monde comme avant et l'objectif d'être un acteur de changement a été quand même atteint, je conclurai. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup, Josué, pour ton beau témoignage. Ça fait bien plaisir entendre de voir tout ce que tu as retiré. Ouais. Euh, J'accueillerai maintenant Marie-Camille, qui est également étudiante avec nous. Donc, Marie-Camille, si tu veux partager aussi un peu ton vécu et ce que tu souhaites partager aux personnes présentes ici. Ouais, ben bonjour à tous. Mon nom, c'est Marc-Camille Théoret. Je fais partie de la cour 3 étudiante depuis l'automne 2023. Puis je termine bientôt, là. On est un peu dans le rush de la fin de la maîtrise. Fait que c'est super intéressant. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a plusieurs choses que Josué a parlé, que ça, c'est un peu les mêmes constats que j'ai, malgré le fait que, tu sais, je suis québécoise, justement, Josué est du Bénin. On a des parcours complètement différents, mais finalement, on se rejoint sur plein de points. Puis c'est ça, j'aurais plusieurs choses à dire. Je vais essayer d'être concise. Au préalable, j'ai fait mes études en relations internationales et en justice sociale. J'ai aussi fait des certificats en changement climatique et en mobilisation des connaissances. Mais c'était vraiment un focus sur la science politique. Fait que je viens de cette discipline-là. Puis durant ces années-là, j'ai commencé à développer un intérêt pour les systèmes alimentaires. Puis je voulais poursuivre mes études à la maîtrise dans cette direction. J'ai choisi la maîtrise en sécurité alimentaire pour trois raisons. L'étude, en premier lieu, l'étude de la sécurité alimentaire. Je voulais en apprendre plus, savoir, tu sais, approfondir mes connaissances parce que j'avais une idée peut-être limitée de ce que ça pouvait avoir l'air. Ensuite de ça, j'ai aussi choisi la maîtrise parce que c'était une maîtrise professionnelle, tu sais, qui inclut un stage. Fait que ça m'a été vraiment bénéfique, puis c'était une des raisons pourquoi je me suis inscrite. Puis finalement, la flexibilité du format d'études en ligne, ça a été un point fort quand je me suis inscrite. J'ai donc pu continuer à jouer au hockey sur glace à Sherbrooke. Puis même en ce moment, je suis en Europe parce que j'ai joué à l'automne au hockey professionnel ici. Fait que j'ai fait tout ça en complétant la maîtrise en sécurité alimentaire à l'Université Laval. Fait que la flexibilité m'a vraiment aidé à faire la maîtrise. Je pense que sans ça, je l'aurais peut-être pas faite. Euh, Fait que ouais, c'est toutes des raisons pourquoi j'ai choisi la maîtrise. Puis, elle m'a apporté plusieurs choses, là. Premièrement, justement, malgré le format en ligne, les différents travaux d'équipe qu'on a fait, les événements organisés à l'université, m'ont permis de faire la connaissance d'une diversité de gens super intéressants qui venaient de des disciplines puis des endroits différents. Tu sais. Par exemple, j'ai pu approfondir ma compréhension de la sécurité alimentaire tu sais, en ayant des discussions avec des étudiants qui venaient d'Haïti, qui venaient de certaines places en Afrique comme du Bénin, même du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, moi, je suis plus du sud du Québec. Fait que, ensemble, ça a vraiment permis de comme, ouvrir un peu ma pensée. Puis ça m'a vraiment appris beaucoup sur les différentes situations de sécurité et insécurité alimentaire.
Puis aussi les différents événements organisés, comme les midi-conférences, les colloques, comme le colloque CERES, ou Annie a mentionné tantôt le Cercle des leaders, ben, permettent d'en apprendre plus, puis à connaître les acteurs locaux et internationaux qui œuvrent en sécurité alimentaire. Puis ça donne une perspective pour un futur emploi quand même, là. Ces gens-là sont souvent disponibles, tu sais, avant ou après les conférences, on peut aller leur parler. Fait que c'est vraiment intéressant. On peut se faire un réseau quand même, malgré le format en ligne. Deuxièmement, j'ai pu développer mon côté professionnel. Justement, durant mon baccalauréat, j'ai plus, tu sais, c'était la COVID. Et aussi, en jouant au hockey, j'avais moins d'expérience professionnelle. Puis la maîtrise met un gros emphase sur apprendre à se connaître, réfléchir sur nos forces, nos faiblesses, les compétences qu'on a à développer professionnellement. Puis de plus, le stage professionnel qu'on fait, là, dans mon cas, c'était dans une communauté autochtone du Québec. Ça m'a grandement aidé au niveau professionnel, justement. Fait que la maîtrise, comme Josué a dit, c'est une bonne balance entre des apprentissages plus théoriques, puis des apprentissages vraiment pratiques. On se met les mains dans la porte, là, puis on essaie de devenir des vrais professionnels. Puis ça m'a définitivement aidé. Donc, n'importe quel étudiant intéressé aujourd'hui, je vous recommande de poser vos questions, même de rentrer en contact avec les différents responsables de la maîtrise. Là, ils sont vraiment très, très flexibles. Ça, c'est un autre point fort la maîtrise. Puis je pense que ultimement, faire ce parcours-là, ça nous apporte tellement beaucoup par le cheminement professionnel, personnel qu'on fait, les rencontres qu'on a. Fait que moi aussi, je le referais les yeux fermés. Ouais. Ah, merci beaucoup, Marie-Camille. Je pense que si j'avais pas été enseignante dans la maîtrise, je pense que je me serais inscrite comme étudiante. Ça n'existait pas à l'époque, bien sûr, mais je trouve que votre enthousiasme est contagieux. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ces beaux témoignages. C'est vraiment apprécié. J'aime beaucoup avoir l'occasion aussi de vous entendre. Donc, vraiment, merci. Puis, n'hésitez surtout pas, là, il me reste juste une ou deux diapos, mais après, je vais pouvoir, bien sûr, prendre vos questions si vous en avez. Mais nous sommes toujours là par la suite, par courriel, sur le site aussi des chantiers d'avenir. Ça nous fait vraiment plaisir de répondre aux questions des étudiants et étudiantes. Puis peut-être pour ceux qui se posent la question sur est-ce que c'est pour vous, bon, est-ce que c'est pour moi, des petits détails un peu techniques que je vous transmets ici. Euh, c'est une maîtrise, comme je vous rappelle, qui est ouverte aux étudiants et étudiantes de toutes les disciplines. Donc, si vous avez un baccalauréat terminé ou une licence terminée là, selon votre pays, euh, et, Oh, voilà. oh, pardon, vous vouliez ajouter quelque chose? Ah, non, c'est bon. Sinon, on pourra prendre les questions par la suite, pas de problème. Donc, il s'agit simplement là, de poser son dossier de candidature. Je rappelle que l'exigence minimale de moyenne cumulative, c'est comme ça à l'Université Laval, c'est d'avoir une moyenne cumulative de 3 sur 4,33. Euh, euh, oui, je vais revenir aux bourses d'études tout à l'heure. Merci pour votre question. Puis, on a l'enregistré aussi, la séance. On va pouvoir vous donner accès à l'enregistrement si vous le souhaitez. Donc, si vos études antérieures ne sont pas calculées de la même façon, avec la même façon de compter les notes finales, nous, nos conseillers à la gestion des études sont capables de faire les équivalences entre les différents pays et de faire l'équivalence en moyenne Université Laval. Donc, ne vous inquiétez pas. Ils acceptent les relevés de notes, les bulletins de tous les pays, là, puis ils sont capables de faire la conversion sans problème. Dans un dossier de candidature, il faut inclure une lettre de motivation qui explique pourquoi vous êtes intéressé par la sécurité alimentaire et à étudier en sécurité alimentaire. Euh, Transmettre un CV détaillé et transmettre tous les relevés de notes universitaires antérieurs que vous avez pu accumuler. L'admission se fait toujours en automne, comme je vous mentionnais. Donc, la prochaine cohorte débute à l'automne 2025, mais nous commençons le recrutement quand même dès maintenant et ce jusqu'en avril 2025. Donc, il y a encore beaucoup de temps. Vous pouvez tout à fait prendre le temps d'y réfléchir, poser vos questions et tout. Donc, il y a quand même beaucoup de temps disponible pour poser sa candidature.
Vous avez à nouveau ici l'adresse du lien pour se rendre sur le site de la plateforme du chantier d'avenir en sécurité alimentaire sur lequel vous avez toutes les informations, l'adresse courriel aussi ici si vous pour écrire poser vos questions, transmettre le dossier de candidature, c'est toute la même adresse courriel. Il y a mon collègue Élie Sawadogo, qui est le responsable principal du chantier d'avenir, qui ne pouvait pas être ici là, aujourd'hui, mais qui répond là, avec diligence là, à vos questions. Donc, avant de passer aux questions, je veux juste vous remercier d'avoir écouté mes informations, d'avoir été présent. Merci encore à Josué et Marie-Camille. Ce fut vraiment un plaisir de vous entendre. Et donc, si vous le souhaitez, je peux revenir à la diapo sur les bourses. Je vois qu'il y avait quand même 2 questions sur le sujet. Donc, vous voyez à l'écran des exemples de bourses qui sont disponibles pour les étudiants. Certaines d'entre elles sont disponibles à tous par la Faculté des études supérieures, qu'on appelle ici la Faculté des études supérieures, qui remet certains montants systématiquement lorsqu'il y a des sessions qui sont complétées à tous les étudiants qui sont à la Faculté des études supérieures, dont vous feriez partie là, si vous étiez inscrit. La Bourse internationale Claude Dussault, nous n'en avons qu'une seule. Donc, nous ne pouvons pas la remettre d'emblée à tous les étudiants de l'international, bien que ce serait notre souhait le plus cher là, d'avoir suffisamment de ressources pour que tous les étudiants puissent suivre cette maîtrise sans frais. Malheureusement, ce n'est pas notre réalité. Nous avons des donateurs et nous tentons de redonner un maximum de ressources financières aux étudiants. Donc, est-ce que ça répond à vos questions? Et sinon, n'hésitez surtout pas à écrire à l'adresse courriel du chantier d'avenir. Si vous tapez dans Google ou n'importe quel moteur de recherche chantier d'avenir en sécurité alimentaire ou maîtrise en sécurité alimentaire, vous allez assurément tomber sur notre page dans les premiers résultats et l'adresse courriel est là, la structure du programme, la description. Donc, vous devriez avoir tout ce qu'il vous faut sans problème. Je peux peut-être prendre quelques derniers instants pour valider. Est-ce que certains d'entre vous ont des dernières questions que vous auriez voulu me transmettre ou quoi que ce soit? Sinon, c'est bon. Je vois que oui, on a Guy, si tu peux poser ta question. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour. Annie pour cette belle présentation. Ça nous a permis de voir exactement de quoi il s'agit dans ce chantier d'avenir et plus précisément dans la sécurité alimentaire. Et donc, je me présente. Moi, je suis Guy Tchaskala, je suis du Tchad et actuellement, je travaille dans le domaine de la sécurité alimentaire. Je suis actuellement en poste au niveau de la FAO comme chargé de l'évaluation de la sécurité alimentaire et des moyens d'existence agricole. Et donc, voilà. Avec Elise Awagolgo, on avait fait le master ensemble là, au Ah oui? Burkina. Ah oui, donc je suis en contact permanent avec lui et tout, donc voilà. Et c'est lui qui m'encourage très souvent à m'intéresser à ce master et tout. Donc vraiment, je vous remercie pour cette brillante présentation, mais ma préoccupation, c'est au niveau de faire des scolarités. Je ne sais pas comment ça se passe actuellement. Et puis pour les professionnels comme nous, oui, si un jour on décide de laisser notre boulot et puis aller embrasser le master en sécurité alimentaire, plus précisément à Laval et tout, quels sont les débouchés, quels sont les accompagnements? Oui, vous avez cité quelques accompagnements ici qu'on a bien vus et c'est intéressant. Et puis avec les bourses, tout ça, et voilà, c'est des choses qui nous tarotent un peu l'esprit, qui fait que des fois on hésite un peu et tout. Et donc, on voulait avoir plus d'informations sur ça, avoir un peu de, pas, je ne dirais pas une garantie en tant que telle, mais pour des encouragements, qu'est-ce qui peut nous encourager vraiment à aller vers là-bas? Et aussi, quelles sont actuellement votre, comment on peut dire ça, votre intégration ou bien votre collaboration avec la FAO dans ce sens? Parce que la FAO, vous savez très bien que la FAO est euh, vraiment bien positionné dans tout ce qui est sécurité alimentaire. Donc, quelle est la collaboration? À quel niveau vous êtes actuellement? Et
Est-ce que cela permettra aussi à nous, les professionnels actuellement qui sommes à la FAO, de passer rapidement faire cette formation et puis voilà, espérer accroître un peu nos projets professionnels, quoi. Merci. Voilà. Oui, merci beaucoup. Euh, je peux peut-être vous donner déjà un aperçu ici. Si je fais ça comme ça, est-ce que vous voyez apparaître à l'écran euh, comme Oui, un tableau? OK. Ici, c'est un aperçu des frais de scolarité pour des étudiants de l'international. Donc, c'est sûr que c'est malheureusement plus dispendieux pour un étudiant de l'international, les frais de scolarité de l'Université Laval, que pour un étudiant, par exemple, qui vient du Canada. Donc, ça donne un aperçu. Habituellement, une session de cours ou de projet d'intervention à temps plein, c'est habituellement autour de 12 crédits. Donc, ça, ce serait le coût pour une session. Et je rappelle que la maîtrise comporte 4 sessions. Donc, c'est quand même, bien sûr, des sommes importantes. Là, nous en sommes conscients. Ça peut peut-être donner une idée. Là, je vais peut-être le mettre un petit peu plus gros ici. Donc, ça, ce sont pour un programme de deuxième cycle par des étudiants de l'international. Donc, bien sûr, nous ne pouvons pas nécessairement garantir euh, des bourses pour tous les étudiants et étudiantes de l'international. Nous n'en disposons que d'une seule, malheureusement. Et en, en plus, si je ne me trompe pas, je crois que les étudiants de l'international sont obligés de suivre la maîtrise à temps plein, si je ne me trompe pas. Et c'est ça, Josué, hein? C'est ça. Donc, Oui, c'est ça. ça peut devenir une décision peut-être quand même difficile, tu sais, de choisir entre, tu sais, vous me semblez quand même avoir un bon parcours professionnel. Bien sûr, c'est une décision à prendre, mais sachez que euh, une personne qui s'inscrit à l'Université Laval, qui vient de l'international, a l'obligation de suivre le programme à temps plein. Donc, c'est quand même exigeant, ça demande quand même beaucoup d'heures de travail. Donc, c'est quand même à considérer, bien sûr, dans la réflexion. Je sais que probablement que Élie serait mieux placée que moi pour répondre au degré d'implication de la FAO parce que c'est lui qui s'occupe de tous les liens avec les organismes partenaires. Donc, Élie serait beaucoup plus mieux placé pour répondre sur ce point. Je sais par contre que la FAO est considérée comme un de nos partenaires, donc qui peut offrir des projets d'intervention pour des étudiants qui le souhaitent. Euh, Bien sûr, qui peuvent avoir lieu dans peut-être différents pays, mais là-dessus, Élie pourrait vous répondre davantage. Vous pourriez au besoin lui demander là, plus spécifiquement, et je suis sûre que ça lui fera plaisir, là, en plus que vous êtes de vieux camarades. Et par ailleurs, comme je vous le mentionnais, bon, certains étudiants décident de suivre la maîtrise en restant dans leur pays d'origine aussi, ce qui peut peut-être permettre d'éviter certains frais d'hébergement et de déplacement, par exemple. Mais comme je vous mentionnais, tous ces étudiants-là, qu'ils soient dans leur pays d'origine ou au Canada, ont tout de même accès aux services de nos conseillers de développement professionnel qui peuvent accompagner de manière virtuelle, individuellement, tous nos étudiants pour déployer leurs projets professionnels, se faire des contacts. Et on a même des conseillers maintenant qui sont arrivés depuis l'an dernier au service de développement professionnel qui sont spécialisés dans la recherche d'emplois à l'international, qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, là-dessus, il y a quand même un soutien important qui peut être fourni et ça, c'est tout à fait gratuit pour les étudiants inscrits. Oui. Donc, en espérant que ça répond un peu à vos questionnements. Oui, oui, ça va, ça répond quand même beaucoup à mes questionnements et tout. Et comme tu l'as si bien dit, je vais approfondir les échanges avec M. Eli pour voir à quel moment ou bien à quelle mesure on peut collaborer dans ce sens. Merci bien, tout à fait. Josué, est-ce que tu voulais ajouter autre chose de ton côté? Oui, merci bien, Annie. C'était quand même pour apporter quelques appuis à la question de Guy. C'est vrai que tu l'as déjà quand même bien présenté, c'est vrai, par rapport, étant étudiant venant de l'international, même arrivé ici aussi, je pense que quand même nous avons cette possibilité de travailler quand même pendant quelques heures par semaine, ce qui quand même permet de soulager un peu bon, le budget, les frais des étudiants.
Maintenant, par rapport à l'implication avec la FAO, bien quand même, de la manière dont M. Guy l'a développé, je pense que aussi au niveau du service de développement professionnel, étant étudiant, depuis même la première session, ces personnes-là nous accompagnent à la recherche d'emploi, euh, à entrer en contact aussi avec plusieurs partenaires, parce que eux, ils sont plus en contact aussi avec d'autres partenaires. Bon, peut-être nous voyons la FAO, mais il y a aussi d'autres organismes qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Donc, avec ces professionnels-là, ils vous aident quand même à rédiger le CV, à entrer en contact avec des personnes clés qui sont dans ces institutions-là. Et donc, avant que vous ne terminiez votre parcours, quand même, vous avez déjà un bon dossier monté. Donc, par exemple, je prends mon cas personnel où depuis cette session, nous sommes en train de travailler sur les CV, la lettre de présentation, entrer en contact avec des organismes qui interviennent en sécurité alimentaire sur le plan local, au Canada ici ou bien à l'international aussi. Et donc, quand même, il y a beaucoup d'appui pour nous accompagner à entrer encore dans un nouveau monde professionnel. Et voilà un peu ce que je voulais ajouter. Ensuite de ça, j'avais aussi une question. Oui, Ma question, bon, venant de l'international, il y avait aussi certains cas que j'avais rencontrés avant que je ne vienne. J'aimerais savoir, est-ce possible que, parce que étant étudiant étranger, il arrive des fois où nous avons des retards de visa par rapport aux procédures et autres. Est-ce possible, si même le cours a déjà, si les cours ont déjà commencé, est-ce possible de venir rattraper, même en suivant les cours à l'international, si la personne désirait venir sur le territoire canadien, est-ce possible de venir même si les cours ont déjà démarré? Voilà un peu ma question. merci, c'est une question pertinente. Et si je ne me trompe pas, ça c'est déjà arrivé dans Oui, des cohortes antérieures où il y avait eu quelques retards en lien avec les démarches administratives liées à l'immigration, par exemple, et où l'étudiant souhaitait suivre la maîtrise en se rendant au Québec. Et étant donné que tous les cours sont offerts à distance quand même, euh, oui, je me souviens qu'il y a des étudiants qui avaient commencé le cours en se connectant, mais à partir de leur pays d'origine, et qui avaient pu ainsi quand même commencer les cours. Et ensuite, ben, ils s'étaient rendus quelques semaines plus tard, là, après le début de la session, ils avaient pu finalement se rendre au Québec, mais avaient réussi à ne pas prendre trop de retard parce que tous nos cours sont disponibles sur un portail de cours. Et si l'inscription a pu bien fonctionner, l'inscription à l'université a pu bien fonctionner, même s'il n'a pas nécessairement réussi à se rendre tout de suite sur place, il peut en principe, la personne, l'étudiant ou l'étudiante peut en principe suivre le cours. C'est sûr que il faut s'assurer dès que la personne apprend qu'elle est acceptée à la maîtrise en sécurité alimentaire, ça peut être un bon réflexe de démarrer rapidement la recherche d'informations pour tout ce qui est visa et immigration, si la personne souhaite bien sûr se rendre au Québec. Nous avons aussi des conseillers bon, à la gestion des études qui peuvent peut-être donner un coup de main aussi à cet égard-là. Nous avons aussi à l'Université Laval comme une instance qui peut aider aussi à accueillir les étudiants qui viennent d'arriver pour faire un peu une intégration sur place. Josué, tu voulais ajouter quelque chose? non, c'est bon, merci bien. Parce que moi-même, OK. j'avais eu ce cas-là aussi en l'automne passé 2023 où quand même, j'ai commencé le cours à distance au Bénin. Et donc, quand même, c'est la particularité de ce programme. Il y avait vraiment eu un suivi sur mon dossier, sur mon cas, de telle sorte qu'il y avait des cours, il y avait des lettres d'autorisation que j'avais reçues. Arrivé à l'aéroport, même s'il y avait un peu quelques petites complications, j'avais déjà les documents que l'université m'a quand même déjà fournis d'avance. Et donc, du coup, la procédure s'est facilement passée à l'aéroport. Par contre, j'ai d'autres connaissances qui sont dans d'autres programmes, mais qui n'avaient pas quand même pas ces documents. Et donc, c'était quand même un plus par OK. rapport à ce programme que je tiens aussi à saluer. Donc, je posais la question parce que c'est possible que ça arrive à toute personne. On ne le souhaite pas, mais c'est possible que ça arrive à un étudiant étranger. Donc, rassurez-vous. Merci, c'est très pertinent. Puis d'ailleurs, dans le chat, on vous demande, Josué, Ok. si vous seriez partant pour laisser vos coordonnées dans Ok. le chat
si vous souhaitez, peut-être qu'on peut mentionner à Ellie ou quelque chose comme ça, là, sachez que vous avez quand l'adresse courriel du chantier et c'est Élie Sawadogo qui répond personnellement à toutes les adresses courriels. Et si vous le Oui. souhaitez, vous pourriez demander est-ce qu'il y a un étudiant qu'on peut contacter qui pourra avoir des questions sur son vécu? Et je suis sûre que Élie pourrait au besoin aussi faire le suivi, là, puisque là, c'est enregistré. Je crois que la journée porte ouverte va diffuser l'enregistrement, là, mais peut-être, je crois que le chat, c'est un fichier séparé, là, donc ne vous inquiétez pas. Mais donc, si vous le voyez, là, ceux qui le souhaitent, c'est bien gentil de ta part, en tout cas, Josué, je te remercie bien. Je vous en prie. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points? Je surveille si dans le chat, il y a autre chose, mais je crois que pour l'instant, ça semble faire le tour. Donc, je vous remercie sincèrement de vous être connectés, de nous avoir écoutés. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui s'étaient inscrites au webinaire, qui ne pouvaient pas se joindre à nous. Donc, je vais pouvoir transmettre l'enregistrement aussi. Guy, vous aviez d'autres choses? Oui, ouais, je tenais aussi à remercier José pour ses explications et puis voilà, ça permet quand même d'avoir une certaine vision de la chose. Et Ouais. aussi, je voulais dire s'il y a la possibilité, parce que moi, je travaille avec une équipe de l'OR, de la FAO, et on est un peu répartis partout. Et on travaille beaucoup plus avec les données sur tout ce qui est sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, on a beaucoup de choses qu'on est en train de faire et on a aussi une plateforme du Node-JEM qui est là et qu'on est en train de faire la promotion de cette plateforme-là que je serais vraiment ravi de présenter ça peut-être aux étudiants du master qui pourraient voir ce qu'on est en train de faire actuellement et voir dans quelle mesure s'ils sont intéressés peut-être avec les données qu'on collecte ou soit dans quelle mesure ils peuvent collaborer dans le cadre de leur mémoire ou bien de leur projet de recherche et tout. Donc, ce sera vraiment intéressant. Absolument, c'est une excellente idée. D'ailleurs, je vous suggère, dans le cadre de la maîtrise, bon, Élie a aussi mis en place les midi-conférences sur la sécurité alimentaire où une fois par mois, il y a un invité qui présente quelque chose en lien avec la sécurité alimentaire. Et il était justement à la recherche d'invités pour la prochaine édition là, pour toute l'année 2025. Donc, peut-être que ça pourrait être un moment très pertinent pour présenter votre plateforme et dans les midi-conférences, on regroupe des étudiants de toutes les cohortes confondues qui se joignent à nous. Alors, ça pourrait peut-être être une occasion très pertinente pour vous. Vous pourrez tout à fait contacter Élie à ce sujet, puis je suis sûre qu'il se ferait un plaisir de vous inviter à un des midi-conférences. D'accord, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, je crois que ça pourrait conclure ce webinaire. Un grand merci à vous tous et toutes de vous être joints à nous. Un grand merci encore à Marie-Camille et à Josué pour votre partage vraiment pertinent et sincère là, de votre vécu et de ce que ça vous a apporté. Ça a permis aussi d'être éclairant pour les participants aussi. Donc, vraiment, merci. Puis, donc, on demeure disponible. N'hésitez pas à utiliser l'adresse courriel du chantier, d'aller sur le site web du chantier d'avenir en sécurité alimentaire pour d'autres informations complémentaires. Et pour les personnes qui le souhaitent aussi, nous allons rendre l'enregistrement disponible. Donc, un grand merci encore et je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et toutes. Merci, Merci. Annie. Très bonne Merci. journée. Merci. Merci.